Salut à toi, j'espère que tu as la forme car aujourd'hui on va se retrouver sur un tutoriel un peu particulier, c'est savoir utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop afin de pouvoir modifier les photos. Mais quand je dis modifier les photos, c'est de fond en comble. Et cela en quelques clics, avec zéro connaissance de Photoshop, tu peux réaliser aujourd'hui des prouesses. Alors, on va pas tergiverser pendant 15 ans, on va aller directement sur l'interface de Photoshop afin que je t'explique tout ça. On va partir sur une photo que j'ai réalisée il y a quelques temps de cela. Donc il n'y a pas de fond, c'est une photo que j'ai donc détourée après la prise de vue. Et je vais pouvoir te montrer que avec vraiment zéro savoir, mais c'est bien quelques trucs et astuces, tu vas pouvoir modifier cette photo réellement avec aucune connaissance. Donc j'espère que ce tuto va te rendre service. Allez, c'est parti, on part sur l'interface de Photoshop. C'est parti. Alors nous voici sur l'interface de Photoshop. Comme tu peux remarquer, donc on a cette fameuse photo dont je t'ai parlé précédemment. Sur cette photo, donc elle n'a pas de fond, c'est une photo que j'ai détourée donc au préalable. Donc je vais te montrer que on peut partir vraiment de rien pour vraiment arriver à une composition vraiment de fou furieux, avec très peu de connaissances. Comme tu peux remarquer en bas, on a cette fameuse barre, et c'est grâce à cette petite barre qui va nous permettre de pouvoir générer des choses vraiment un peu dingues. Alors je vais pas vraiment t'expliquer l'intégrité de cette barre, on va se consacrer vraiment sur le côté transformation de la photo. C'est pour ça qu'on va d'abord se consacrer sur la partie sélectionner un sujet. Alors ce fameux sélectionner un sujet, tu vas voir, il va pouvoir vraiment te permettre de faire vraiment des dingueries. Alors ce tuto il a vraiment but pour te montrer des petites astuces, des petites choses où tu n'auras pas forcément pensé, ou du moins mettre à profit vraiment l'intelligence artificielle de Photoshop pour te faciliter la vie. Alors là vraiment on va vraiment modifier quelque chose de A à Z, mais parfois ça peut être plus subtil par rapport à tes compositions ou vraiment partir sur des choses beaucoup plus complexes. Alors on va partir dans un premier temps pour te montrer vraiment que c'est très simple. On va essayer de rajouter donc à notre modèle une paire de lunettes. Alors, tu vas voir, il n'y a rien de ça, là il n'y a vraiment rien de compliqué pour réaliser cela. On va juste prendre l'outil lasso, et avec cet outil lasso, on va dessiner une paire de lunettes. Alors approximative, hein, tu vois, allez, un cercle, deux cercles, voilà, on a une forme de paire de lunettes, et dans cette barre contextuelle, tu vas pouvoir taper dedans lunettes de soleil noir. Donc tu vois, il te suffit simplement de savoir parler une langue, donc ça marche aussi très bien en anglais. Donc une fois que tu as tapé donc lunettes de soleil noir, maintenant tu vas laisser travailler l'intelligence artificielle de Photoshop et il va nous proposer des premières solutions. Voilà, tu vois, il nous fait un premier jet, on va tester voir un petit peu autre chose. Ok, c'est assez similaire. Mais je pense que je vais garder la dernière version qui me paraît au niveau des proportions des lunettes plutôt intéressant. Donc tu vois, en quelques secondes, on a pu intégrer une paire de lunettes donc à notre modèle. Et surtout, c'est drôlement bien intégré. Les ombrages, vraiment les barres de lunettes qui partent vraiment sous les cheveux, c'est bluffant. Ensuite, nous allons tenter autre chose. Le collier donc qu'elle porte, on va lui modifier. Pareil, on le sélectionne et ensuite on va taper par exemple. On va taper ensuite collier or et diamant. On va laisser ensuite travailler donc l'intelligence artificielle et encore une fois, il va nous proposer trois solutions. Donc à moi de voir laquelle que je préfère, celle qui s'adapte le mieux, je dirais, à mon personnage. Alors voilà, comme tu peux remarquer, la première intégration de ce collier, on voit encore le cheveu qui passe sous le collier. Bon là par exemple, dans ce cas-là, ça me dérange. Alors, même si on pourrait enlever la mèche, arranger tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer donc un deuxième exemple. Et dans cet exemple, je préfère, pourquoi pas, on a là la mèche qui passe par-dessus le collier. Alors pour te prouver l'efficacité de ce système d'intégration, il est même capable de pouvoir mettre le collier sous la mèche de cheveux. Vraiment bluffant. Maintenant, on va tenter autre chose. Par exemple, de lui rajouter un bracelet. Pour ce bracelet, on va taper donc un bracelet luxe en diamant. Et on va un petit peu voir ce qu'il me propose en bracelet luxe de diamant. Comme précédemment, il va me proposer donc 3 générations. Parfait, bon, celui-là est plutôt en or. Voilà, il y a un exemple typique de bracelet diamant, pourquoi pas. L'intégration est parfaitement bien réussie. Non, c'est vraiment bluffant. Avec, tu vois, un minimum d'effort, un texte, et ça permet vraiment de faire le job. C'est vraiment pas mal du tout. Alors pour l'instant, on a fait une paire de lunettes, on a rajouté un collier et un bracelet, mais tu vas te rendre compte qu'on va aller même maintenant beaucoup plus loin. La zone qui est vide derrière le modèle, eh bien, on va y rajouter donc un fond. Alors, on va rajouter maintenant donc un fond. Pour cela, on va ouvrir un nouveau calque qu'on va glisser sur notre photo principale. Ok. On va sélectionner donc ce calque. Une fois qu'on a sélectionné donc ce nouveau calque, on va taper exactement ce que l'on souhaite. On va taper par exemple
hall d'hôtel luxueux, par exemple. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Et comme précédemment, il va nous générer 3 propositions. On va un petit peu voir ce qu'on va choisir. Voilà, 3 propositions. Alors, on va décocher un petit peu notre modèle pour voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Ok. Ouais, ça, pourquoi pas? On va garder ça, ça me paraît pas mal. Bon, c'est juste pour l'exemple, hein, on aurait pu peut-être chiader le truc, mais ça va largement suffire par rapport à l'exemple que je veux vous montrer. Donc là, tu peux remarquer que maintenant, on a un modèle qui n'avait pas de fond, qui possède un fond, qui possède des lunettes, un bracelet et un collier, et tout ça vraiment en quelques clics, quelques secondes. Mais on va aller encore bien plus loin. Si tu veux vraiment arriver à te casser la tête, tu vas voir, on va même maintenant lui changer les cheveux. On va choisir juste l'outil sélection afin de choisir juste la zone des cheveux. Alors c'est parti, on sélectionne ça rapidement. Voilà, on grossit un peu le plan. Voilà, on fait ça, pas grossièrement oui, mais quand même on fait ça assez propre. Voilà, ça me paraît pas mal. Et là, on va taper justement chevelure blonde. On aurait pu taper n'importe quel type de, je dirais, de couleur ou de forme, on aurait pu demander ce qu'on veut, mais là on va demander une chevelure blonde pour voir un petit peu ce qu'il nous propose et comment il va l'intégrer sur notre modèle. Encore une fois, 3 générations et c'est hyper bluffant. La première intégration est pas mal, bon même si c'est pas parfait parce qu'effectivement j'avais des mèches sur la précédente coiffure, mais c'est pas mal et vous allez voir même par la suite, oh là nickel, encore je préfère, voilà ce type de coiffure je préfère. Alors on voit par exemple les anciennes mèches de cheveux qui vont traîner, mais ça on va pouvoir le gommer très rapidement, donc c'est même pas un problème. Pour cela, on va prendre l'outil lasso, ok. On va surtout faire fusionner tous nos calques. Et une fois que les calques sont fusionnés, voilà, tu vois, on va sélectionner toutes les zones qui nous dérangent un petit peu par rapport à l'ancienne chevelure. Voilà, un petit peu sur l'épaule. Voilà. Et on va ensuite, si tu remarques, une génération, mais à vide. On ne marque strictement rien. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas faire une génération à vide, il va simplement gommer les choses que tu as sélectionnées et en tenant compte de l'arrière-plan. Ce qui fait que non seulement tu as pu gommer ce que tu veux, mais il va conserver parfaitement l'arrière-plan. La preuve, regarde comme ça ressort de manière nickel. C'est impressionnant. Voilà. On va se faire un petit avant-après. 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 C'est incroyable. Et cela, je dis en 1 minute. Montre en main. Ça prend plus de temps, forcément, je t'explique un petit peu tout ça, mais en moins d'1 minute, avec des connaissances qui se limitent presque à 0, tu es capable de sortir ça. Ce tuto est enfin terminé, il était là afin de t'éclairer un petit peu sur l'IA que Photoshop propose et qui peut sans doute vraiment te faciliter la vie. Sur ce, j'espère te revoir bientôt sur la chaîne. Salut!